C'est dans ce contexte que s'ouvre la 30e édition du prix Bayeux avec le prix des lycéens, un conflit inattendu qui perturbe l'événement car plusieurs correspondants de guerre prévus cette semaine sont partis sur place en Israël. Malgré tout, plus de 300 jeunes ont pu se pencher sur des reportages audiovisuels couvrant les conflits à travers le monde. Quel regard porte-t-il sur ce métier? Conway Ginsing avec Cyril Duponchel. Sur le front, dans le Donbass en Ukraine, cette correspondante de guerre raconte le quotidien des soldats. 6 frappes à quelques dizaines de mètres de cette position ukrainienne. Dans la salle, plus de 300 lycéens normands sont saisis par les images et les témoignages rapportés par la journaliste. J'ai bien aimé le reportage d'Eric Binman parce que ça montre que les gens ne sont pas du tout soldats à la base et qu'ils arrivent à se mobiliser sans pour autant être des professionnels. Sur les 10 reportages de télévision en lice cette année pour le prix Bayeux, 7 parlent du conflit russo-ukrainien. Ces jours est un jour vote pour l'actualité internationale qui les a le plus marqués et certains étudiants sont surtout touchés par des paroles plus rares comme sur les attaques djihadistes au Niger ou encore les atrocités des soldats érythréens au Tigré. Par exemple, il y a celui sur la dame qui s'est faite violer, c'est assez marquant aussi et les civils c'est quand même une part aussi importante des conflits. À l'issue de la projection, il rencontre Patrick Chauvel. Beaucoup veulent en savoir plus sur la vie de ce correspondant de guerre qui a couvert plusieurs conflits dans le monde. J'ai lu que vous aviez été blessé 7 fois. Quelle a été votre motivation pour repartir à chaque fois? On est le trait d'union entre ce qui se passe en Ukraine, en Israël, au Soudan, ailleurs, et on vous raconte l'histoire. Ils sont surtout sur les réseaux sociaux, donc ça c'est des documentaires qui passent à la télévision, donc ça c'est intéressant qui voient l'actualité faite par des professionnels et pas par les réseaux sociaux où c'est des soldats, des civils qui filment. C'est intéressant aussi, mais c'est pas des sujets montés, c'est pas des sujets construits. L'occasion de sensibiliser ces jeunes et pourquoi pas susciter des vocations.